Danakil on stage, ils étaient avec nous hier lors du plateau jour 1, on est en direct du plateau jour 2 pour cette deuxième édition, cette deuxième journée mais 21e édition du West Park Festival. Fabien, tu es toujours avec nous. Oui, toujours et la en forme. prochaine interview et le prochain invité, c'est toi qui t'en occupes. Oui, encore une fois, je monopolise l'antenne, j'avais rien fait hier, alors il faut bien que je justifie un peu ma présence quand même. Et j'ai le plaisir de recevoir Thomas qui représente les Melco, vous venez du Havre. Et bonjour déjà. Salut. Comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. On vient d'arriver. Le chanteur est en retard. C'est pas grave. C'est normal. Écoute, ce sont les aléas du direct. Bonjour. On va le laisser s'installer et puis comme ça, on va pouvoir commencer cette interview tranquillement. Juste le temps pour moi de dire que Melcove, en fait, ça fait partie de ces groupes qui bousculent la proposition musicale établie, qu'on aurait tendance à dire aux personnes à qui on veut en parler. Le mieux, c'est que t'écoutes. C'est vrai. Parce que le côté, on a cherché des appellations. Souvent les gens disent rock français alors que c'est pas vraiment du rock. Par contre c'est en français et bien écrit. Pour le coup, nous on dit un peu rock cinématographique parce qu'on travaille beaucoup plus sur les ambiances au point de vue musique. Et Paul Éric, qui est un auteur, écrit et vient poser les textes par la suite. Voilà, et puis Paul Éric, donc à qui on va dire bonjour. Oui, bonjour. Voilà, et qu'on va accueillir. Merci d'être présent. Alors on est sur une base qui dépasse rarement les 2 accords la plupart du temps. On est quand même pas mal dans du stoner et tout est dans la progression, j'ai envie de dire, la profondeur de la musique. Ça donne tout le relief au texte, tout droit sorti d'un polar ou d'un roman noir, dit comme une lecture avec une intensité glaciale la plupart du temps. Ça donne ce qu'on pourrait appeler du slam rock. Est-ce qu'on peut... si on devait étiqueter, hein, évidemment, c'est toujours le problème des étiquettes en France. Oui, on va essayer de le prendre bien. Non, on est loin du piano larmoyant, en tout cas de Grand Corps Malade. Hein, c'est pas... Oui, voilà. Ouais, c'est du slam dans le sens où c'est un texte mi-parlé, mi-chanté, oui, effectivement. Après, le phrasé n'est pas du tout le même. Hein, c'est beaucoup plus classique. J'ai une prosodie plus simple. Mais effectivement, en tout cas, l'histoire des 2 accords... c'est pas tellement sur la richesse harmonique que l'on travaille, c'est vraiment sur les textures. Ouais, sur l'intensité, la profondeur. L'atmosphère musicale, surtout. Reprends ton souffle. Oui, non, c'est difficile. Je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas sportif de haut niveau. Alors, justement, je vais te donner l'occasion un petit peu de redescendre aussi. Si on veut vraiment comprendre, en fait, l'origine même de Melcove, il faut lire Le Lézard lubrique de Melancholy Cove de Christopher Moore, qui est paru en 99 chez Folio. Et c'est le tour de force en fait de votre groupe Melcove au final, puisque c'est un groupe qui va vous donner envie de lire, parce que moi quand je vous écoute, j'entends un roman, j'entends un polar noir et j'ai la musique qui va avec, j'ai les images et là en fait je suis transi d'effroi dans mon salon et je me dis mais qu'est-ce que ça doit donner sur scène, ça doit être terrible quoi. Donc cette référence justement, pourquoi elle est marquée, pourquoi ce choix de Melancholy Cove? Bien parce qu'il fallait trouver un nom déjà, on s'est rencontrés en 2011. On a construit un groupe au départ. Et on a essayé plusieurs titres et puis voilà, il se trouve que je lisais Le Lézard lubrique de Melancholy Cove de Christopher Moore, qui est un roman complètement halluciné. On peut en avoir une idée de l'histoire, parce que j'ai regardé le pitch il y a pas longtemps en préparant cette interview, je me suis dit waouh, ah ouais, effectivement ça doit être génial, mais alors à raconter. Alors c'est très difficile à raconter. En gros, pour faire simple, c'est dans une petite bourgade, une station balnéaire, Melancholy Cove, la baie de la mélancolie, et un lézard arrive dans la baie, donc il se baigne dans la baie et ça modifie le comportement des habitants de cette baie. Et c'est la présence de ce lézard qui est une sorte de d'allégorie, une métaphore des forces animales que chacun porte en soi. Ouais, c'est un lézard qui a 5000 ans, il avait 50 ans de sommeil. Oui, et puis il y a un bluesman qui le recherche pour le tuer.
Enfin, voilà, c'est impossible à raconter d'ailleurs, enfin, comme livre. Mais c'est pour ça que j'ai donné la référence Christopher Moore, 99, Folio, Melancholy Cove, le lézard lubrique de Melancholy Cove. Lisez le truc, moi ça m'a donné tout de suite envie de le lire, en tout cas, super intéressant. Et donc on a coupé Melancholy Cove, ça fait un peu long pour le groupe, Melcove, et puis Mélancolie, c'est l'humeur noire, donc Mel en grec, je fais un peu mon prof de français, excusez-moi, c'est le noir, et Cove c'est la baie, et en fait quand on traduit en français comme ça fait baie noire, et il y avait un côté un peu second degré. C'est pour faire rire. Ah oui, ça me fait rire en tout cas, ça marche. C'était le but. Donc tu disais tout à l'heure 2011, naissance au SEM. Oui. Donc là c'est vraiment le berceau. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, comment vous avez fait évoluer votre démarche? Parce qu'au départ, c'était pas tout à fait ça. Non, c'est difficile de trouver une esthétique. Le choix, c'était se porter sur le français, parce que mon anglais est déplorable, et en allemand, ça ne sonne pas mieux qu'en français. Il y avait le latin et le grec, mais ça ils ne l'ont pas voulu. Et donc, le français fonctionnait bien, et puis c'est vrai que dans l'oreille, au rock français, il y a Téléphone, Noir Désir, Johnny Hallyday, je vais me faire tuer si je dis ça, mais enfin, peu importe. En tout cas, c'est un phrasé particulier, le rock. Et puis moi, je suis plutôt louride avec l'affiliation Gainsbourg-Bachung, Burger également. Et je me disais, il y a quelque chose à faire avec le phrasé parlé, chanté de ces gens-là sur un son rock. Mais on y est venu vraiment très très doucement. Voilà. Oui, c'était vraiment progressif, mais un peu à l'image de vos morceaux finalement. C'est assez progressif. Et petit à petit, on est emmené dans ces ambiances. Au niveau de la discographie, je vais y arriver. En 2015, il y a eu un EP qui s'appelle tout simplement Melcove. 2019, All Black. 2022, Des ailes d'ange. Et voilà, déjà 3 EP, mais pas d'album, du coup. Pas une envie d'album, pas une envie de faire un concept album autour d'une histoire particulière? Vous qui êtes... Si, justement, on a plein d'idées. On s'est dit vu que Paul-Éric est auteur, on passerait peut-être par un de ses romans, et pourquoi pas faire un de ses romans en entier en album. En tout cas, on a envie de faire un truc un peu différent. En plus, nous, on n'est pas pris par le temps. On est tous salariés, donc on a cette facilité pour nous bosser la musique et de ne pas avoir besoin d'en vivre, donc c'est un vrai plaisir. Et pour le coup, on est surtout en ce moment sur le truc du vinyle, parce qu'on on se dit que ça a plus d'intérêt vraiment de sortir un CD, mettre sur une plateforme, bon, pourquoi pas, mais nous on a vraiment ce truc de l'objet, du vinyle. Donc, d'autant. Voilà, on est à fond là-dessus, et puis on cherche je sais pas si ça sera un album, mais en tout cas, ça sera des longues plages. D'autant qu'on a un plasticien dans le groupe, Ludovic, qui joue de tous les instruments et qui a une formation d'artiste plasticien, et donc il a réalisé quelques-uns de nos clips qui sont quand même de grandes réussites, et puis je trouve personnellement. Oui, je le salue. Je confirme. Je le salue. Et sur la composition des pochettes aussi, Thomas également, formation de graphiste, donc on se dit faire un bel objet, un vinyle qui soit un peu à l'image de notre musique, qui ne se moque pas la tête des gens, et c'est-à-dire une sorte de cadeau comme ça, ça pourrait être un beau projet. Donc effectivement, on y travaille. Eh ben, personnellement, en tout cas, j'ai hâte de voir arriver cette chose-là. Là, ce soir, en fait, on est en mode festival, donc rien à voir avec un concert classique où on va voir Melcove. Là, on voit plein de groupes dans tous les coins, etc. Comment vous pensez accrocher le public avec une telle proposition quand on est dans ce genre de configuration-là? Aucune idée. Non, déjà, on a le parti pris c'est un concert où on va projeter, en fait. Tout le concert, en fait, il y a des films, de la vidéo. Et puis, on se dit toujours que la première chanson de Melcove à un concert, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de... C'est ça. Voilà. Si on arrive à les accrocher sur la deuxième, il reste tout le concert. Et voilà, Paul-Éric, en plus, fait des super blagues à froid, qui sont très drôles. Donc les gens, parce qu'on commence par une chanson qui s'appelle Les Orphelins,
C'est une famille qui va... alors celle-là... voilà, un père de famille qui va assassiner sa famille. Ouais, elle met dans le bain tout de suite. Voilà, elle met dans le bain tout de suite, mais bon, voilà, au bout de 2 ou 3 chansons, les gens commencent à bouger un peu la tête et se disent, en fait, c'est pas si horrible de bouger la tête sur des histoires affreuses. Sur un truc aussi glauque. Voilà. Alors, c'est pas toujours glauque. Moi, je trouve que c'est très noir, mais on tombe rarement dans le glauque. Enfin, oui, après, oui. voilà. Ça dépend comment on le perçoit. Ouais. Il refuse tous mes textes glauques. Donc je suis censuré par le groupe. On censure le glauque, on est vraiment on espère le noir. Ok, et donc du coup, juste la petite question bonus, est-ce que Faites entrer l'accusé fait partie de vos plaisirs coupables ? Pas du tout. Pas du tout. Même quoi, pas détective. Bah, tu sais, c'est une émission de. Ah oui, ouais. Non, on serait voilà, plutôt c'est pas sur du roman noir, en fait. Ouais, carrément sur du roman noir. Eh ben, merci beaucoup à vous deux, en tout cas, de vous être prêtés au jeu de cette interview. Un très très beau concert. On rappelle votre concert justement ce soir. C'est au SEM à partir de 20h30. Et ce sera avec grand plaisir, en tout cas, que je serai devant. Voilà. Merci Fabien. Et vous avez parlé en fin d'interview justement du titre Les Orphelins. On va se l'écouter tout de suite.